Quelle différence entre le symbole de la vache et le symbole de la chamelle? Tu dois sacrifier ce qui ne te permet pas de voyager, donc de cheminer. Si tu veux traverser le désert de l'existence, tu ne peux pas prendre une vache, mais une chamelle. Il y a donc une science qui ne te fait pas cheminer, celle de l'ostentation hypocrite et qui t'oriente vers un intérêt, ton propre intérêt égoïste. Il y a une autre science qui te fait cheminer, encore faut-il s'autocritiquer. La chamelle et la vache donnent du lait, du savoir. Mais la chamelle te permet d'atteindre la fin du voyage. Ne sacrifie pas la chamelle, mais sacrifie la vache, c'est-à-dire ne garde pas la science qui te rapproche du bas monde et de ton ego. Laisse vivre la science qui te fait cheminer vers Dieu. La vache symbolise l'amour du bas monde, l'hypocrisie dans le cheminement, mais l'éléphant est le paroxysme de l'ego, de l'orgueil. L'éléphant est plus gros que la vache, c'est le mammifère terrestre le plus gros sur la terre ferme. Dans l'eau, il y a plus gros avec la baleine de Noé. L'éléphant symbolise dans le Coran ce qui barre le chemin, la voie vers Allah. Ainsi nous barrons la route de la lumière de Dieu dans nos cœurs avec notre ego qui bloque la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en nous. Dans la sourate Les Appartements Al-Hujurat, il est dit « Et sachez que le messager d'Allah est en vous. Wa'lamu anna fikum Rasulallah. » Exégèse des sourates 106 à 109 qui sont liées pour comprendre le symbole de l'éléphant. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et il les a rendus semblables à une paille mâchée? بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant, donc quand l'éléphant a été vaincu. D'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant l'année de l'éléphant, rapporté par Ibn Sa'd et authentifié par Sheikh al-Albani dans Silsila Sahiha, c'est-à-dire l'année où un éléphant a été amené par le roi chrétien Abraha pour détruire la Kaaba. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل رواه ابن سعيد وصححه الشيخ الألباني. Cette sourate évoque un événement durant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu parle au prophète d'un événement avant sa naissance, c'est-à-dire que l'armée des éléphants venant pour détruire la Mecque a été détruite, mais pour quelle raison? Parce que les ancêtres du prophète étaient à la Mecque et pour protéger la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fallait protéger ses ancêtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une bénédiction pour les gens de sa famille avant même qu'il soit né. Dieu lui dit donc qu'il l'a protégé avant même qu'il soit né. Comment en serait-il donc autrement durant son vivant? La sourate Al-Fil, l'éléphant, se lie avec la sourate qui vient après sourate Al-Quraysh. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée, Ababil, qui leur lançaient des pierres d'argile et les a rendus semblables à une paille mâchée? À cause de ce qu'il y a au sein des Quraysh, de ce qu'il y avait au sein d'eux dans les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. La sourate Quraysh précise que les armées d'éléphants ont été détruites car il y a quelque chose au sein des Quraysh, quelque chose avec eux, même pendant leur voyage. Il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est descendant du peuple Quraysh. Donc les ancêtres étaient protégés même dans leur voyage car ils devaient donner naissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. C'est-à-dire avec la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'auront jamais faim, spirituellement, jamais peur s'il est avec eux. D'ailleurs, dans la sourate le butin Al-Anfal, il est dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah n'est point tel qu'il les châtie, alors que tu, Mohammed, es au milieu d'eux, en eux. Et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'ils demandent pardon. Ainsi, l'obstruction du messager d'Allah est symbolisée par l'éléphant. L'éléphant, symbolisant l'ego qui fait obstruction et se met face au messager en nous, coupe l'arrivée de la lumière d'Allah. Dans ton cheminement, Dieu va t'envoyer des anges, ababil, littéralement les pères de l'esprit que certains prennent pour des oiseaux dans cette sourate. Des anges, plus exactement pour détruire les éléphants en toi, afin de permettre la naissance du messager d'Allah en toi. Il va rendre ton ego comme des éléphants écrasés de la paille mâchée. La lumière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en toi, c'est-à-dire l'intuition lumineuse et divine, t'ouvre la compréhension des signes d'Allah, lumière sur lumière, nurun ala nur. La sourate qui vient après, sourate l'utile, explique que l'ostentation, l'ego démesuré symbolisé par l'éléphant est une barrière à la croyance au jour dernier et à l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate 107, l'utile, il est dit « Vois-tu celui qui traite le mensonge ? Vois-tu celui qui traite de mensonge le din, rétribution, référence ? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur prière, lien avec Dieu, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'utile à celui qui en a besoin. » أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Explication. Vois-tu celui qui ne croit pas vraiment au référentiel de Dieu, din signifie jour dernier mais aussi référentiel loi de Dieu, qui repousse l'orphelin de Dieu, c'est-à-dire celui qui cherche la vraie science qui mène à Dieu, qui ne donne pas aux pauvres de Dieu la nourriture spirituelle dont il a besoin, mais seulement un islam d'apparence. Donc malheur à lui car il prie Dieu avec ostentation, seulement pour montrer à la société qu'il est un bon croyant. Il ne prie pas vraiment car il est plein d'orgueil et d'ostentation, comme les gens de l'éléphant. Il refuse donc aux autres ce qui est une science utile, l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas l'islam qu'il a inventé, dénaturé, qui est inutile. Voilà pourquoi la sourate s'appelle l'utile pour un savoir utile. La sourate suivante, 108, Al-Kawthar, l'abondance, vient terminer cette série de sourates. En résumé, la sourate 106, l'éléphant, parle de la période avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été protégé lorsque Dieu protégea ses ancêtres. La sourate 107 Quraysh explique pourquoi les ancêtres Quraysh étaient protégés, car ils représentaient la matrice dans laquelle le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam devait naître et personne ne pouvait stopper cette arrivée. Pharaon eut la même idée en tuant toutes les personnes qui pouvaient donner naissance à Moïse en vain. La sourate 108, l'utile, montre que l'obstruction de la naissance du messager en nous pousse vers une science qui n'est pas l'islam mais l'islam de notre ego. La sourate 109, Al-Kawthar, l'abondance, vient conclure la série en parlant de la période après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que la sourate l'éléphant est avant sa naissance. La sourate 109, Al-Kawthar, l'abondance, vient conclure la série.
Nous t'avons certes accordé l'abondance, accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie, celui qui te hait sera certes sans postérité. Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. C'est-à-dire qu'après la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont essayé de bloquer son arrivée seront oubliés dans le futur sans postérité, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura une renommée infinie et sera aimé. Ceci est d'ailleurs un miracle. Le fait que Dieu fasse aimer une personne et en fasse oublier une autre pour celui qui médite. L'abondance sera aussi celle des disciples du messager sallallahu alayhi wa sallam, car ils seront toujours présents après sa mort et certains en seront les vrais héritiers savants. Dieu précise donc au messager, si nous t'avons protégé avant ta naissance et pendant ta vie, penses-tu qu'on te laissera après ta mort? En effet, le messager sallallahu alayhi wa sallam était soucieux de permettre aux futures générations après sa mort de bénéficier également de l'islam tel que voulu par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'eau vient du ciel, puis tombe dans la terre, puis alimente les océans et s'évapore dans le ciel. Le cycle de l'eau représente le cycle du cheminement spirituel.